Bien, eh bien, effectivement, comme vous le disait Monsieur de Charneux, qui patronne ma présence ici, j'ai fait quelques tests sur le sujet d'aujourd'hui auprès d'une jeune collègue de philo et lettres, auprès d'étudiants, qui ont dit « Oui, j'ai vu que vous faisiez une conférence, mais franchement, c'est sur quoi ?» Et donc, je me suis dit effectivement que c'était un sujet assez ardu, assez méconnu aujourd'hui, et qu'on devrait peut-être repartir vraiment du b à bas. Hein. D'abord, qu'est-ce que c'est être infaillible? On aura tout le temps en ces deux leçons de définir cela, mais disons qu'en gros, c'est celui qui ne fait pas d'erreur, hein, qui n'est pas sujet à l'erreur, qui ne se trompe jamais. Ça, c'est une définition, je dirais, simple. Et puis, infaillibilité pontificale, évidemment, liée au souverain pontife. Alors, souverain pontife, c'est un mot qu'on entend tout le temps, notamment dans les médias. C'est assez curieux parce que nos médias ont l'air d'être laïcisés, mais on continue à dire le souverain pontife, ce qui est tout de même un terme extrêmement religieux. Le pontife, ben, c'est en principe un titre de l'Antiquité romaine, on reviendra là-dessus. Et ça remonte un peu ici à l'idée du pape-roi. Il y a eu jusqu'au moins 1870 un pape-roi. Le pape était roi d'un territoire. Et donc le souverain pontife, c'est le pape-roi. Bon. Alors, ceci étant dit, la première chose qu'on peut se demander, c'est quel est le pouvoir de ce pape et pourquoi est-ce qu'il est pape? Alors on m'a expliqué qu'il y avait une petite lumière rouge. Oui. Alors, vous avez ici une iconographie banale qu'on trouve un peu partout avec le pape, avec ses attributs habituels, et vous avez un bateau. Et pourquoi? Eh bien, parce que la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est considéré comme étant le successeur de Pierre. Alors ça demande déjà de se plonger dans le Nouveau Testament et de se demander en fonction de quoi est-ce qu'il serait le successeur de Pierre et est-ce que Pierre a vraiment un titre particulier dans l'Église des origines. Donc, on va se plonger dans quelques textes. Je vous rappelle qu'il y a les évangiles, bien sûr, mais à côté de ça, il y a les actes des apôtres, et à côté de ça, il y a les épîtres. Alors, dans un des textes les plus anciens, je dirais pour les chercheurs, ce sont les actes des apôtres qui racontent la vie des premiers chrétiens et notamment, surtout, des premiers chrétiens à Jérusalem. Alors, il y a 3 passages dans les actes des apôtres qui peuvent nous montrer que, oui, Pierre a un rôle particulier. Alors, ces passages, je vous les lis rapidement. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Nous serons bientôt autant dans la pièce ici. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit « Mes frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse par la bouche de David. L'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. » Donc c'est peu après la mort de Jésus. Ce Judas, qui pourtant était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère, il est écrit au livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé, il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc de quoi s'agit-il?
les fidèles de Jésus sont dans un état, je dirais, d'inquiétude. Leur chef bien-aimé a été crucifié, il a disparu. Bon, pour certains, il aura ressuscité, mais il a disparu. Et ils essaient de reconstituer leur groupe. Mais ils étaient 12, et voilà qu'ils ne sont plus qu'11, parce que franchement, on ne peut pas reprendre Judas dans le groupe. Et là, ils vont essayer de faire une élection, je dirais, pour trouver un 12e qui va se joindre à eux. Et qui est-ce qui organise cette élection? Qui est-ce qui prend la parole? Pierre. Donc, on peut dire qu'il a un rôle de chef dans la communauté des premiers chrétiens de Jérusalem. Alors, dans le deuxième passage, Actes des Apôtres 15-7, c'est un peu la même chose, c'est le jour de la Pentecôte. Donc, vous avez, après Pâques, vous avez la Pentecôte qui est un jour spécial où les charismes vont tomber sur les fidèles qui sont réunis. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte, « Habitants de la Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges, des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. » Donc on peut bien imaginer cette scène que nous décrivent les Actes des Apôtres. Il s'est mis, je ne sais pas, sur une hauteur et il parle d'une voix forte, il harangue, je dirais, les habitants de la Judée en leur disant, voilà, Jésus est ressuscité, etc. De nouveau, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que c'est lui le chef. C'est lui, en tout cas, qui prend la parole de manière bien visible par rapport aux autres apôtres. Et puis, la troisième citation des Actes des Apôtres, toujours cette vie des premiers chrétiens à Jérusalem. Comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem des discussions assez graves, donc c'est la question de est-ce qu'on doit continuer à la prédication uniquement vers des juifs ou bien est-ce qu'on la continue vers l'ensemble des êtres humains? Et donc il y a une grosse discussion à ce sujet. Pierre se leva et dit aux apôtres et aux anciens, « Frères, vous savez bien comment Dieu a manifesté son choix parmi vous dès les premiers temps. C'est par moi que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît le cœur des hommes, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. » Donc il faudra aller évangéliser aussi bien les païens que les juifs. Il a purifié leur cœur par la foi. Alors pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur les épaules des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter? Ce sont les traditions juives. Oui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés de la même manière qu'eux. Donc, là aussi, c'est bien Pierre qui prend la décision. Il prend la décision lorsqu'ils sont occupés à discuter. Est-ce qu'il faut prendre rien que des Juifs? Est-ce qu'on peut s'étendre vers d'autres personnes? Il dit, oui, on doit s'étendre vers d'autres personnes parce qu'elles ont le même droit à être converties. Donc voilà 3 passages qui nous montrent que dans cette communauté des premiers chrétiens, Pierre, manifestement, a un rôle particulier, a un rôle de leader. Alors, on va voir que ça n'entraîne pas forcément qu'il soit pape, ou même qu'il soit évêque de Rome, qu'il ait un pouvoir supérieur aux autres, mais on ne peut pas nier que Pierre ait un rôle particulier. Alors, si on va dans les évangiles, et les évangiles
sont de datation postérieure, mais ils nous intéressent bien sûr aussi. On voit par exemple Jean 20, 1,8. Et qu'est-ce que nous voyons là? Eh bien, c'est la scène de la résurrection. La scène de la résurrection, et là aussi, il va y avoir un rôle particulier qui est réservé à certains. Alors d'abord, comme vous avez pu vous en rendre compte à mes récriminations, parce que les micros sont inventés par des hommes pour des hommes, mais pas par des femmes pour des femmes en robe, je suis féministe, et c'est un passage qui est très souvent évoqué par les théologiennes d'aujourd'hui, qui disent qu'il y a un rôle spécial qui est réservé aux femmes dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que à qui la résurrection est-elle révélée? Aux femmes. Or, traditionnellement, dans une civilisation méditerranéenne, le témoignage d'une femme vaut moins que celui d'un homme. Encore aujourd'hui, dans les pays qui observent la loi coranique de manière très stricte, il faut le témoignage de 2 femmes pour contrebalancer le témoignage d'un homme, même dans des accidents de circulation. Donc, c'est quelque chose d'audacieux, si vous voulez, que ce soit Marie-Madeleine, etc., les 3 femmes au moins qui se retrouvent au tombeau, elles vont pour faire les derniers hommages aux morts, et elles trouvent le tombeau vide. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Marie-Madeleine s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre. Alors, parfois on dit Pierre, parfois Simon-Pierre. Et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Bon, ça c'est aujourd'hui fort discuté, cette figure, c'est Jean. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les 2 ensemble, et on a beaucoup imaginé cette scène chez des artistes depuis la Renaissance, cette course vers le tombeau. Ça leur semble tellement invraisemblable. Leur leader, leur chef a été crucifié, a été mis au tombeau, et voilà qu'il n'y est plus. Ils couraient tous les 2 ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Donc on imagine que Jean est plus jeune et que Pierre est un homme plus mûr. D'ailleurs, il y a un moment dans les évangiles où on parle de la belle-mère de Pierre. Non. Et en se penchant, le plus jeune aperçoit que les linges sont posés là. Cependant, il n'ose pas entrer. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Et il aperçoit les linges, le suaire, etc. Et il vit et il crut. Donc, là aussi, un rôle tout de même particulier, en tout cas un rôle particulier certainement pour les femmes, puisqu'elles sont les premières, mais on ne va pas les croire, évidemment, si ce sont 3 bonnes femmes qui arrivent en disant le tombeau est vide. Elles appellent tout de suite des gens qui ont une autorité dans la communauté des chrétiens. Et parmi ces gens, eh bien, il y a Pierre, bien entendu. Alors, l'autre passage de Jean, c'est 21, 15, 17, c'est un texte qui est interprété de manière très diverse. On dit souvent l'apôtre Pierre établi dans sa mission. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une scène qui se passe entre Jésus et ses apôtres, et Jésus va demander plusieurs choses à Pierre. Après le repas, c'est la dernière scène, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. »
Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné parce que c'était la troisième fois que Jésus lui posait la question, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Alors pourquoi j'insiste sur ces textes? Parce qu'en fait, ces textes vont être considérés par les milieux favorables à l'infaillibilité pontificale comme étant la preuve de la volonté dans les textes de consacrer un rôle absolument particulier à Pierre, et donc ils vont être considérés comme étant l'origine de l'infaillibilité. Et puis, le dernier que j'ai choisi, c'est un texte que vous connaissez tous, ou presque. C'est un texte qui a été très longtemps pris au pied de la lettre, mais qui, depuis quelques décennies ou siècles, est discuté dans le fait qu'il est probablement interpolé. C'est-à-dire qu'on a probablement rajouté un morceau, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est un texte donc de Matthieu 16, et moi je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah, une église, c'est le seul passage du Nouveau Testament où Jésus a l'air de vouloir construire une nouvelle religion. Jusque-là, il reste dans la religion traditionnelle, il veut la modifier, il a d'autres idées, mais il ne dit jamais « je veux commencer une nouvelle religion ». Et ce passage est le seul, et en outre, le mot « ecclésia », église, est un peu curieux, parce qu'on ne le retrouve pas dans le reste des textes du Nouveau Testament. Et dans le 19, donc c'était le verset 18, « Je te donnerai les clés du royaume, des cieux, ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc vous comprenez tout de suite que ce genre de phrase va être utilisé par les partisans de l'infaillibilité pontificale. Ce que tu lis sur terre sera lié dans les cieux. Donc il est l'envoyé sur terre du Christ ou de Dieu ou quelque chose comme ça. Alors, je vous ferai remarquer qu'il y a un jeu de mots là-dedans qui ne va pas dans toutes les langues, évidemment. Alors, c'est possible en grec, Petra, c'est possible en latin, Petrus, Pierre sur cette pierre, en français, Pierre sur cette pierre, mais essayez un peu de faire le jeu de mots en anglais, stone, ça va être un peu compliqué de faire un jeu de mots là-dessus. Donc, c'est une phrase qui est répétée à l'infini, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, mais qui justement est une phrase qui est assez hasardeuse, assez douteuse. Alors, ça, ce sont les textes sur lesquels on peut se baser pour dire que Pierre a eu un rôle particulier, qu'il est peut-être le successeur de Jésus, qu'il est le chef de l'Église, quelque chose comme ça. Et en fait, on va voir que tout va changer dans l'Église à partir du moment où Constantin s'est converti. Alors, on va employer la conversion de Constantin avec beaucoup de guillemets, parce qu'en fait, Constantin ne s'est pas converti, mais il a accepté que la religion chrétienne soit la religion de l'Empire, et puis rapidement après, il oblige tout le monde à prendre cette religion. Ça arrive souvent en histoire que l'oppressé devienne oppresseur, et là, on a une succession d'événements qui font qu'en une génération, les chrétiens qui étaient persécutés deviennent persécuteurs à leur tour.
Et donc, lorsque le christianisme devient la religion d'État, eh bien, il faut naturellement qu'il y ait des hauts gradés, nous dirions. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Et ça devient de plus en plus urgent à ce moment de l'Antiquité que l'Empire est menacé par des invasions et que l'Empire se délite de part et d'autre et que donc il faut absolument des gens qui puissent garder le pouvoir. Et qui vont être les gens qui vont garder le pouvoir? Eh bien, ce seront les pontifes, mais les pontifes qui sont très souvent des religieux. Et donc, il va y avoir un mélange, si vous voulez, entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel, qui fait que, effectivement, celui qui est le plus important dans l'Empire romain, c'est celui qui est à Rome, bien entendu. Et donc, automatiquement, l'évêque de Rome, eh bien, il va avoir un pouvoir qui est un pouvoir supérieur aux autres. Ça n'arrange pas du tout les gens de l'Empire romain d'Orient, parce qu'on est dans une période où la vie des deux empires se sépare, et à Constantinople, ils n'ont absolument aucune envie de se soumettre à un évêque de Rome, et cette tradition va se maintenir, je dirais, jusqu'à nos jours, bien entendu. Et le pape va devenir petit à petit, ce pape, avec des pouvoirs qui dépassent de loin son évêché, et puis les frontières de l'Italie, pour s'étendre vers une zone de plus en plus importante. Alors, qu'est-ce qui va nourrir l'idée d'un pouvoir extraordinaire du pape? Eh bien, c'est le fait qu'il y aurait des pouvoirs mystérieux qui sont liés à la ville de Rome. On dit la Rome éternelle. Donc Rome ne peut jamais être abattue, et celui qui est à Rome, eh bien, il est le chef de la Rome éternelle. Et d'autre part, dans ce climat, il va falloir aussi affirmer le pouvoir de l'évêque de Rome en lui donnant un caractère tout à fait particulier. Et là, on va commencer à, je dirais, créer la légende ou la réalité, comme vous voulez, des voyages de Pierre et Paul à Rome. Si vous allez à Rome, vous pouvez voir le tombeau de Pierre. Ça fait longtemps que les archéologues ont non seulement des doutes, mais sont même sûrs que ce n'est pas le tombeau de Pierre. Quant à la réunion de Pierre et Paul à Rome, ça a quelque chose de tout à fait mythique aussi, mais ça permet de donner au pouvoir du pape un pouvoir qui est un pouvoir, je dirais, mystique. Et donc, on a là quelque chose qui se construit au fil des siècles, et finalement, l'empereur peut être soit un concurrent du pouvoir religieux, soit c'est lui qui fait le pouvoir religieux, et qui notamment va être l'instigateur des conciles, c'est lui qui convoque le concile, et puis dès le début d'un concile, il a son parti privilégié, et donc il va faire des pressions pour que ce soit le dogme de son parti qui soit adopté par rapport au dogme de l'autre. Et je voulais vous donner un petit exemple ici. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour que vous y voyiez quelque chose, sinon je vais faire comme dans la fable Le singe et la lanterne magique, où il décrit ce qu'il y a. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'église Saint-Apollinaire à Ravenne.
l'église Saint-Apollinaire de Ravenne, qui a été construite par Théodoric. Alors Théodoric, c'est un arien, un arianiste, comme vous voulez, qui vit au 5e siècle, un empereur. Et en fait, c'est un Goth, G-O-T-H-S, hein, comme il y a des Visigoths et des Ostrogoths. Bon, Arianus est un Goth. Et ils sont en conflit avec les Byzantins. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que la ville est conquise par les Byzantins en 540, et les Byzantins restaurent ce qui est pour eux la vraie religion, l'orthodoxie catholique, alors que les autres sont les disciples d'Arianus. Chrétiens aussi, mais disciples d'Arianus. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont effacer toute trace de l'arianisme. Et dans l'Église qu'ils vont reconsacrer, et qu'ils vont appeler Saint-Martin de Tours, parce que c'est lui qui a lutté contre des hérésies, eh bien, le nouvel évêque va faire épurer les mosaïques. Et vous avez devant vous une mosaïque qui représente Théodoric et sa cour. Ah oui, il n'a pas laissé grand-chose. On ne voit pas trop l'entourage, mais, si vous êtes attentif, il a photoshopé, mais pas tout. Vous avez des mains ici qui ont survécu. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que ça montre bien le lien absolument indéfectible qu'il y a dans ces premiers siècles de notre ère entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. C'est l'évêque, oui, mais c'est aussi le tenant d'une forme religieuse que ne supporte pas le pouvoir byzantin. Et de même, lorsqu'on vous parle de Clovis, on vous dit Clovis, il s'est fait baptiser, il est le fondateur de la France, mais il s'est fait baptiser, donc il n'était pas de la bonne religion. Hein? Il vient de l'extérieur, il ne vient pas de France. Hein? Il n'est pas né en France, il vient de l'extérieur. Il s'est fait baptiser sur l'insistance de celle de ces femmes qui étaient chrétiennes catholiques. Ah bon? Donc il est étranger, il n'est pas de la bonne religion, il est disciple d'Arianus aussi, il est chrétien mais arianiste, et il s'est fait baptiser sous l'influence de celle de ces femmes qui étaient... Ah ben alors c'est qu'il en avait plusieurs, hein, il était polygame bien sûr. Donc il y a un lien là très fort entre pouvoir religieux et pouvoir politique qu'on peut voir dans ce petit exemple. Alors, à partir du IVe siècle, les évêques de Rome ont mené véritablement ont fourni des efforts énormes pour se faire reconnaître chef de l'ensemble de la chrétienté. Alors ça marche plus ou moins du côté occidental, ça ne marche pas du tout du côté byzantin, et ils se heurtent là, en Orient, à une opposition qui est tout à fait vigoureuse. Alors, sur quoi est-ce que je me base et je vais me baser dans cet exposé? Eh bien, sur 3 prêtres. Parce que je pense qu'ils sont bons connaisseurs et ce sont 3 personnalités en plus critiques. D'abord, le chanoine Aubert, qui a écrit une vie de Pie IX qui était déjà assez critique sur le rôle de Pie IX qui va être le créateur vraiment de l'infaillibilité pontificale. Et puis, surtout, sur la thèse de Hassler. Alors, je vous épargne le titre en allemand. Il a fait sa thèse, c'est un théologien, il a fait sa thèse en 2 volumes sur la question de Pie IX
et de l'infaillibilité qu'il a fait prononcer pendant le Concile de Vatican I, et il considère que c'est donc une dogmatisation de l'idéologie. Alors, ce Hassler, il a eu, on verra qu'il a eu quelques problèmes avec cette thèse. Il l'a publiée sous une forme réduite. Et c'est très audacieux. Qu'est-ce qu'il dit dans son titre? Le pape devient infaillible. Quand le pape est devenu infaillible. Force et faiblesse d'un dogme. Et en fait, cette thèse en allemand, il cherche après à la publier. Il faudrait bien la publier en français, en anglais. Et en fait, il y a seulement une maison d'édition protestante italienne, donc il n'y a pas tellement de protestants en Italie, et c'est une petite maison d'édition, qui va, la première, accepter de le publier dans une autre langue que l'allemand, avec ce titre qui est naturellement choquant pour ceux qui pensent, comme la disait M. de Charneux, que depuis toute antiquité, le pape a été infaillible. Pas du tout. C'est comment le pape est devenu infaillible, arrière-plan du Concile Vatican. Il a dû se résoudre à cette petite maison d'édition parce qu'il y avait une grande maison d'édition qui a gardé le manuscrit pendant 2 ans en lui disant oui, on va le publier, ça va se faire, vous savez, oui. Et puis ils ne l'ont jamais publié pour des raisons politiques, évidemment. Alors par la suite, le livre de Hassler a tout de même trouvé une traduction en anglais. Et donc, nous nous baserons beaucoup là-dessus. Et puis, je vous expliquerai pour un autre point. Je me baserai aussi sur le livre d'un autre prêtre assez audacieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la fin de l'Antiquité au point de vue de cette question de l'infaillibilité pontificale? Eh bien, il y a des choses très intéressantes qui se passent au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a des franciscains qui essaient de renouveler l'Église et qui essaient de faire valoir que la pauvreté vécue en commun peut être une manière d'accéder à la sainteté. Il y a des réticences dans l'Église parce qu'il y en a certains qui n'ont pas tellement envie de se lancer dans la pauvreté. Et donc, il y a des discussions à ce sujet. Et un franciscain qui s'appelle Pietro Olivi va voir le pape. Et ce pape Nicolas III décide en 1279 que oui, tout compte fait, la pauvreté vécue en commun peut être une forme d'accès à la sainteté et que les franciscains ont le droit de vivre très pauvrement comme ils le veulent. Bien, on est en 1279, ce pape-là passe l'arme à gauche peu de temps après, il y en a d'autres de papes, et en 1324, les franciscains sont de nouveau attaqués parce qu'on dit oui, mais c'est pas normal de vouloir imposer des règles pareilles, etc. Et les franciscains vont se défendre en disant mais le pape Nicolas III nous a dit que c'était permis. Et donc, puisqu'il nous a dit que c'était permis, c'est toujours permis maintenant. Et donc là, c'est vraiment on est au cœur de cette revendication de l'infaillibilité. Si il a dit en 1279 que c'était permis, est-ce que c'est encore permis en 1324? Et en fait, le pape Jean XXII dit non, ça n'est pas permis. Et pourquoi? Il va émettre ce qu'on appelle une bulle qui s'appelle Quia Quorundam. Et cette bulle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit
que l'infaillibilité est une hérésie, et qu'elle est inspirée par le démon. Ah, ça c'est naturellement très problématique. Il dit la doctrine de l'infaillibilité est une œuvre du diable. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ce pape condamne l'infaillibilité pontificale? Eh bien, il y a une raison fort simple, fort politique, fort humaine à cette condamnation. Si ses prédécesseurs sont tous infaillibles, mais lui, il n'a plus rien à faire. Il ne peut plus rien décider, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a déjà parlé de tel ou tel sujet, et donc il est lié pieds et poings aux décisions de ses prédécesseurs. Et donc, on a là un texte qui va être très souvent cité dans la polémique pour ou contre l'infaillibilité pontificale, parce qu'il y a un pape qui a dit que c'est une œuvre du diable que de croire à l'infaillibilité pontificale. Alors, à plusieurs reprises, les tenants de l'infaillibilité pontificale vont néanmoins revenir à l'attaque pendant l'époque du concile de Constance. Vous savez, c'est le concile qui dépose les 3 papes qui existent à ce moment-là et en choisit un nouveau. Et là, à ce moment-là, il y a un courant dans l'Église qui dit « c'est pas le pape qui est infaillible, c'est le concile qui est infaillible ». Et donc, il est inspiré par l'Esprit Saint et les décisions du concile sont infaillibles, mais ce n'est pas le pape. Bon. Donc on a là une deuxième, si vous voulez, explication, une deuxième possibilité. Et puis, on va voir que lorsqu'il y a eu des grands mouvements dans l'Église, comme la Réforme par exemple, un des points clés de différence entre protestants et catholiques, c'est justement la question du pape. Les protestants n'acceptent pas ce pouvoir supérieur de l'évêque de Rome, et donc, par réaction à ces affirmations de la Réforme, ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire la réaction catholique à la Réforme, va insister lourdement sur tous les points qui sont des points de division avec les protestants. Alors, parmi ces points, il y a par exemple le culte des saints. On va avoir, avec la contre-réforme, un culte délirant des saints, et vous avez dans les églises des statues dorées qui honorent tous les saints, plus probablement qu'on ne peut prier Dieu dans un tel lieu. Mais l'autre question, la question du pape, elle est aussi extrêmement présente, et donc les catholiques réaffirment violemment, lors de la contre-réforme, le pouvoir du pape. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, qu'au moment, disons, ah oui, ça c'est... Parce qu'on va parler tout à l'heure de la manière dont la Rome pontificale est tombée, etc. Mais il ne faut pas imaginer ça comme maintenant, naturellement, avec un habitat serré, avec un urbanisme envahissant. Rome, c'est une ville pleine de ruines romaines, mais où il y a des vaches qui paissent, etc. C'est une ville qui est en pleine décadence depuis plusieurs centaines d'années. Alors, qu'est-ce qui va se passer, disons, au début de l'ère contemporaine? Eh bien, on a 2 parties dans l'Église. Il y a d'une part ceux qu'on va appeler les gallicans, c'est-à-dire ceux qui pensent que les églises doivent avoir une autonomie. Et d'autre part, il y a un courant qui monte et qui va être le courant qui va soutenir l'infaillibilité pontificale et qu'on appelle l'ultramontanisme.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ultramontanisme, ultramontes, de l'autre côté des montagnes? Ce sont ceux qui pensent que tout ce qui se passe d'important, c'est ce qui se passe du côté du pape, et qu'il y a une primauté spirituelle et temporelle qui doit être accordée au pape sur le pouvoir politique. Et donc, on a cette tendance qui va s'opposer aux tendances gallicanes de l'Église, notamment de France, bien entendu, une Église qui a été fort déchirée par la Révolution française. Vous vous souvenez qu'il y a une partie du clergé, une partie importante du clergé qui a adhéré aux thèses de la Révolution française. Et puis après, quand on essaie, à l'époque de Napoléon, de remettre les différents morceaux de l'Église ensemble, il y a des haines terribles qui se sont développées entre ces différentes parties de l'Église. Et c'est le moment donc où sort ce courant ultramontain. Alors c'est quoi? C'est un espèce de romantisme, si vous voulez. Alors un de ceux que je vous cite là, c'est Chateaubriand, évidemment, le romantisme par excellence, qui fait l'éloge du pape, qui imagine comme son autre ténor de l'ultramontanisme, Joseph de Maistre, qui imagine que, en fait, pour contrer les révolutions, parce qu'il y a eu celle de 1789, mais il y en a d'autres qui se nouent déjà à ce moment-là, que pour calmer les mouvements révolutionnaires en Europe, il n'y a qu'une solution, c'est avoir un pouvoir fort du pape et que son pouvoir soit un pouvoir contre-révolutionnaire extrêmement efficace. Alors, Joseph de Maistre, par exemple, est le chantre de ce pape infaillible qui va être la garantie contre toute nouvelle tentative révolutionnaire. Et en fait, ce qui est curieux, c'est qu'il n'avance aucune explication théologique, aucune explication spirituelle, mais il avance des nécessités politiques. Si on veut empêcher les mouvements révolutionnaires, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas discutable. Et quelqu'un qui n'est pas discutable, ben c'est un pape qui est un pape infaillible, bien entendu. Alors le troisième nom de Lamennais, il vous est peut-être connu comme étant un chantre du catholicisme ouvert, du catholicisme libéral. Mais avant de devenir catholique libéral, en fait, Félicité Robert de Lamennais avait lui aussi été un chantre de ce pouvoir fort du pape qui se serait étendu à toute l'Europe, bien entendu. C'est dans l'esprit, je dirais, de la contre-révolution qui s'est déroulée à partir de 1815. On se dit, voilà, c'est fini maintenant, la Révolution française est enterrée, Napoléon, c'est terminé, on retourne à l'Ancien Régime. Et comment s'assurer qu'on soit vraiment dans l'Ancien Régime? Eh bien, il faut un pape roi qui soit le pape roi de toute l'Europe. De Lamennais, faites attention, ils sont deux frères, et il y en a un qui a continué à être très traditionnaliste, tandis que l'autre a évolué vers un catholicisme libéral et a été condamné par l'Église pour être un catholique libéral. Alors, ces thèses, dans un premier temps, elles ne plaisent pas au pape. Ils sont un peu effrayés par ce rôle politique qu'on veut leur faire jouer, de super roi d'Europe, etc. C'est le cas au début de Grégoire XVI, qui se méfie, disons, de cet autoritarisme qu'on voudrait lui faire étendre vers toute l'Europe, et
qui entraîne aussi une centralisation qui serait une centralisation extrême. Mais le pape qui va vraiment embrasser ces thèses de l'infaillibilité et qui va les prendre à son compte, c'est Pie IX. Alors ce Pie IX, il a commencé par être élu comme un pape libéral. On pensait qu'il allait être un pape libéral. Il commence son pontificat en 1846. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la révolution de 1848 qui n'épargne pas les États pontificaux. Et donc, il va être terrorisé par ce qui s'est passé. Il doit s'enfuir. Il s'enfuit à Gaète, près de Naples. Et ce n'est qu'après 18 mois qu'il peut revenir à Rome, rétablir son pouvoir. Et je dirais qu'il a changé à ce moment-là. Sans vouloir faire des parallèles trop audacieux, c'est un peu ce que Hans Kunk a raconté pour Ratzinger. Pour lui, Ratzinger était un homme d'ouverture lors du Concile Vatican II. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans leur université? Eh bien, il y a 68. Et il voit les étudiants en théologie qui sont déchaînés, qui veulent tout changer, etc. Et il a l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore en étant un prêtre libéral, d'ouverture, etc. Et il va devenir un prêtre tout à fait, un théologien tout à fait conservateur pour essayer de maintenir ce qui peut encore l'être. Bon, c'est la théorie en tout cas que Hans Kunk a répandue à propos de son collègue Ratzinger. Alors Pie XII, donc Pie IX, a fait le même itinéraire et de pape libéral et d'ouverture, il est devenu un pape extrêmement conservateur, réactionnaire. Bon, n'oubliez pas que c'est un royaume temporel à cette époque. Par exemple, il fait mettre des gens en prison. Il fait décapiter des gens. Monti est un des derniers qui a été décapité. On voit les gravures d'époque, tout le monde se rassemble autour de l'échafaud et on montre la tête de Monti. C'est un prisonnier politique, nous dirions aujourd'hui. C'est un opposant au pape qu'il fait décapiter. Il a aussi une armée, une vraie, qui s'agenouille, il la bénit, on l'appelle le pape roi. Et donc, ce pape, si vous voulez connaître des détails sur sa biographie, je vous conseille vraiment de prendre le gros ouvrage que le chanoine Aubert a écrit sur lui. Bon, il est épileptique, c'est pas une tare, mais apparemment il avait un certain nombre de déséquilibres et surtout un ego démesuré. Il est d'un narcissisme démesuré et son obsession au fil des années, c'est justement l'infaillibilité. Il veut qu'on le déclare infaillible. Et l'occasion va être le Concile de Vatican I. En 1870, il réunit un concile au Vatican. Alors, les objectifs en principe sont des objectifs généraux. La catéchèse, l'enseignement, etc. Mais en fait, ça ce sont les apéritifs. Le plat de résistance, c'est vraiment qu'il veut être déclaré infaillible. Donc, il va organiser de manière systématique la campagne en faveur de l'infaillibilité et il va employer pour ça des méthodes qui sont assez étonnantes parce qu'elles sont extrêmement modernes, je dirais. Des pétitions, des campagnes d'opinion.
et il va organiser ça de manière systématique dans un certain nombre de pays pour préparer les prélats à voter cette infaillibilité pontificale, alors qu'à l'origine, on va voir qu'il y a d'énormes réticences. On va voir qu'il y a les historiens de l'Église sont pratiquement tous hostiles à cette infaillibilité pontificale, parce qu'ils ont beau chercher dans les textes, ils ne trouvent rien, évidemment, qui prépare cette infaillibilité. Et donc, grâce à ces méthodes de préparation de l'opinion publique, il va réussir à modifier l'équilibre à l'intérieur du concile qui, dans un premier temps, lui était tout à fait défavorable. Mais donc, on fait 5 minutes de pause. Donc, on reprend le fil de notre aperçu, et on est à ce Pie IX. Il avait déjà lancé, donc il a eu beaucoup de problèmes en 1848, et puis en 1854, en fait, il lance un coup d'essai. Il va proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. Alors, mon collègue et ami Jean proposait que je fasse un micro-trottoir supplémentaire en demandant aux gens, mais c'est quoi l'Immaculée Conception de 1854 ? Et il y a beaucoup de gens, si pas la totalité des gens, qui confondent l'Immaculée Conception avec la naissance virginale de Jésus. La naissance virginale de Jésus, c'est le fait qu'il n'a pas de père terrestre, que sa mère a été fécondée mystérieusement au moment de l'Annonciation, tandis que l'Immaculée Conception, c'est le fait que la Vierge Marie est née sans le péché originel. Ce qui est tout à fait différent, évidemment. Ce péché originel que nous traînons tous depuis Adam et Ève, elle étant une mortelle mais d'une naissance particulière, ne pouvait pas être touchée par le péché originel, et donc elle en a été écartée. Alors, cette déclaration de l'Immaculée Conception en 1854, Pie IX en fait, selon moi, un ballon d'essai. Parce qu'il y avait des opposants. Et notamment, encore une fois, les théologiens, les historiens, qui disaient j'ai beau regarder les évangiles, j'ai beau regarder les textes chrétiens, je ne vois pas qu'on parle de Marie qui n'aurait pas eu le péché originel contrairement aux autres. Mais il va imposer ce dogme, il va interdire toute discussion au sujet de cette définition solennelle, alors qu'il y a des avis négatifs. Et comme les protestataires ont été rapidement étouffés, eh bien, il va faire, après 1954, un pas supplémentaire en commençant à organiser la déclaration sur sa propre infaillibilité. Alors, ce concile de 1870, en fait, il pose à Hasler et à d'autres diverses questions. D'abord, est-ce que ce concile est représentatif de l'Église? Est-ce que les opposants ont pu s'exprimer? Parce qu'on va voir que ça, c'est un point de doctrine qui est très clair. C'est un concile a une valeur si le concile a été libre et représentatif. Et donc, si la minorité, enfin non, les opposants n'ont pas pu s'exprimer, est-ce que ce concile est libre et représentatif? Et d'autre part, étant donné le pouvoir du pape, et notamment le pouvoir sur les évêques italiens, mais aussi sur les évêques qui sont invités,
et quand je dis invités, c'est vraiment ces invités au sens matériel du terme. Ils payent leur hôtel ou leur nourriture, etc. Est-ce que dans ces conditions-là, ils n'étaient pas déjà, en principe, dans une situation désespérée, hein? Parce que ça ne se fait pas quand même. Vous êtes invité chez quelqu'un, vous allez dire juste le contraire de ce qu'il vous invite à dire. Et l'une des questions que Hassler pose, c'est la manière dont le débat a été manipulé. Alors, comment est-ce que le débat a été manipulé? Eh bien, il y a des évêques qui ont des réticences quant à la réalité de cette infaillibilité. Il y a, par exemple, pour la Belgique, un prélat qui s'appelle Xavier de Mérode, qui est très dubitatif, mais lorsqu'ils apprennent que le chef veut l'infaillibilité, ça va devenir de plus en plus difficile de s'y opposer, de s'opposer personnellement à cette aspiration du pape. Et certains membres de la curie eux-mêmes étaient un peu inquiets de cette volonté de Pie IX parce qu'ils craignaient que ça ne crée un schisme. Et effectivement, on verra que ça a créé un schisme et qu'il y a des églises qui ont refusé le dogme de l'infaillibilité pontificale et donc qui se sont retirées de l'Église catholique. Alors, quels sont les camps en présence lorsque les forces s'organisent? Eh bien, il y a 50 évêques qui sont pour le dogme, il y a 130 évêques qui sont adversaires, et parmi eux, il y en a de très importants, comme Monseigneur Dupanloup pour la France, et puis pratiquement tous les Allemands, hein, les théologiens, les historiens allemands sont adversaires. Et au milieu, il y a 500 indécis, 500 indifférents. Et en fait, toute la tactique va être de ne pas laisser seuls trop longtemps ces 50 évêques qui sont favorables à la proclamation du dogme et à les soutenir et à organiser à partir d'eux des campagnes qui vont généraliser l'idée de l'infaillibilité. Alors, ils sont soutenus par quoi? Ils sont soutenus par les jésuites, qui ont une puissance très importante à la fin du XIXe siècle. Ils sont soutenus par la revue des jésuites, par la Civiltà Cattolica. Et en fait, ce qui va être orchestré, c'est une vraie campagne qui va passer à travers les chaires de vérité, à travers les confessionnaux. Et en 1867, les jésuites font passer nous dirions une pétition, un serment, de combattre pour la dogmatisation de l'infaillibilité, et je vous le dis en latin, usque ad effusionem sanguinis, jusque à l'effusion du sang. Donc, ça devient une cause véritablement hyper importante, et le journal Civiltà Cattolica assure que les vrais catholiques en France sont tous favorables à l'infaillibilité pontificale. Or, dans un premier temps, ce n'est pas le cas, mais ça va le devenir parce qu'on va mobiliser les prêtres, on va mobiliser les évêques à travers des lettres pastorales. Et par exemple, notre cardinal archevêque de Champs, il a écrit une lettre à tous ses prêtres. Et cette lettre, on sait aujourd'hui que c'était le résultat d'une discussion secrète avec le pape et ses hommes de confiance. Et Pie IX va par la suite publiquement remercier Monseigneur Deschamps d'avoir participé si activement à la campagne. Alors, les adversaires de voilà, Pie IX, souvent il est représenté avec une tabatière, ici ce n'est pas le cas, mais parce qu'il aimait bien priser.
Alors, qui est-ce qui écrit qui est la plume de ce texte de l'infaillibilité pontificale? Eh bien, c'est un théologien du nom de Joseph Kleutgen. Et en fait, si vous voulez savoir les détails de la vie de ce théologien, je vous recommande le livre d'un prêtre, Hubert Wolf, qui a écrit en 2013 un livre sur ce théologien, mais le livre n'est vraiment pas à mettre entre les mains des mineurs d'âge. Il a, dans les books, l'appelait le couvent de toutes les extases, mais c'était quelqu'un qui avait un lourd passé et qui a été recyclé, je dirais, pour la composition du dogme. Alors, les adversaires donc, de l'infaillibilité, ils ont peur de s'aliéner les sympathies du pape. Et d'autre part, on utilise le système des pétitions. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Je crois que les militants d'aujourd'hui savent aussi comment ça marche. Il faut d'abord avoir quelques noms qui sont des noms qui sont importants et sur lesquels peuvent se rallier un certain nombre d'autres personnes. Et on va faire circuler ces pétitions dans des zones où l'évêque, par exemple, est hostile à la dogmatisation de l'infaillibilité pontificale. Et donc, ça fait faire pression sur l'évêque quand il voit qu'il y a 10 000 paroissiens et prêtres qui ont demandé que l'infaillibilité pontificale devienne bel et bien un dogme. La bataille, elle est menée aussi par des écrivains. Elle est menée par des journalistes. Il y a notamment dans un grand journal français qui s'appelle l'Univers une plume excellente qui est celle de Louis Veuillot. Et Louis Veuillot a mis sa plume au service de cette cause et il recevra des lettres pontificales de reconnaissance. Il y a aussi une autre manière de faire, c'est qu'on peut... les caricatures de l'époque sont terribles. Vous avez là, dans un petit journal italien de 1870, le pape qui effeuille la Marguerite en disant « Je suis infaillible, un peu, beaucoup, etc. » Alors, dans les adversaires, ce sont tous des prêtres, évidemment, des théologiens. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va censurer leurs écrits, les mettre à l'index. Et donc, les catholiques, même les évêques qui voudraient prendre connaissance des thèses de ceux qui sont adversaires de la dogmatisation de l'infaillibilité, eh bien, ils sont incapables de le faire puisque ces livres ont été mis à l'index. Alors parfois, on comprend très bien pourquoi ils ont été mis à l'index. Bon, ici, les travaux de von Heffel, c'était par exemple, c'est le tout grand spécialiste de l'histoire des conciles. Alors pourquoi c'est déconstructeur, l'histoire des conciles? Parce qu'on voit justement l'influence des pouvoirs temporels, et puis on voit aussi qu'il y a des décisions qui ont été contradictoires entre diverses époques et que le concile était soumis à la volonté du pape et qu'il a parfois pris des décisions tout à fait opposées à ce que précédemment un autre avait pris. Et dans le cas d'un des historiens qui vont être mis à l'index, il y a le cas d'un Français qui s'appelait Lepage Renouf. Et en fait, il avait travaillé sur un pape du 7e siècle, le pape Honorius, peu importe. Et pourquoi est-ce qu'on met à l'index son travail? Parce qu'en fait, ce qu'il avait montré, c'est que ce pape Honorius avait soutenu une hérésie. Et donc ça, c'était gênant
Parce que si on veut faire remonter à la plus haute antiquité le concept d'infaillibilité, ben comment ce pape a-t-il pu défendre une hérésie? Alors il y a des sanctions aussi, des sanctions épiscopales, par exemple quelqu'un qui avait défendu Monseigneur Dupanloup, des franciscains qui sont convoqués à Rome pour avoir défendu Dollinger, qui est un autre de... Voilà, Dollinger, qui est un des grands noms des opposants. Eh bien, ceux qui ont défendu ces opposants ou qui ont défendu ceux qui avaient défendu les opposants vont être mis au banc et vont encourir des sanctions épiscopales. Alors, le parti infaillibiliste va s'attacher, selon un plan concret bien calculé, à occuper les postes clés du concile. C'est très important, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est les postes clés? Eh bien, il y a des commissions préparatoires et dans ces commissions préparatoires, l'essentiel, c'est d'en exclure ceux qui sont hostiles à l'infaillibilité pontificale. Et il y a des protestations des adversaires de l'infaillibilité. Et finalement, pour faire un peu sérieux, on va nommer quelques personnes du parti, je dirais, opposé à l'infaillibilité dans les commissions, mais aucun des grands théologiens qui auraient pu, naturellement, apporter des éléments importants. Alors, donc on a pris aussi des consultants extérieurs, et comme par hasard, ces consultants extérieurs, ils seront ou favorables à l'infaillibilité, ou bien on les associe peu à la définition du dogme. Et en fait, les évêques étrangers, ce qu'on va leur demander, c'est d'entériner les décisions qui seront prises. Alors, il y a des choses assez curieuses qu'explique Hassler, qui avait pu voir une partie des archives, et on verra pourquoi seulement une partie. En fait, dans les choses curieuses, il y a que on va se poser la question, mais quel est le règlement dans ce concile? Quel est le règlement? Qui est-ce qui peut parler? Combien de temps? Est-ce qu'on peut se retrouver entre soi, etc. Et en fait, le concile précédent, c'était le concile de Trente, donc 4 siècles, 3 siècles et demi avant. Et spontanément, les pères conciliaires disent on va aller rechercher le règlement du concile de Trente et l'appliquer. Ah non, parce que le concile de Trente, finalement, avait donné la parole à des adversaires et à des gens qui étaient favorables aux décisions du pape. Et donc, on ne peut pas appliquer ce règlement-là. Le règlement du concile de Trente, il avait été établi par les évêques eux-mêmes. Et ces normes étaient relativement libérales par rapport aux normes qui vont être octroyées par Pie IX. Et en fait, pour qu'on n'aille pas rechercher les règles du Concile de Trente, on va fermer l'archive du Vatican. Le préfet des archives secrètes pontificales, Augustin Tener, est licencié pour avoir permis à des pères conciliaires, qui évidemment étaient anti-infaillibilistes, de prendre connaissance des règlements passés. Et finalement, le 5 juin 1870, qu'est-ce que fait Pie IX? Eh bien, il décide de le licencier, mais puis de murer les accès aux archives. Comme ça, on est absolument tranquille. Et le règlement octroyé par le pape au concile inscrit les discussions
dans des limites extrêmement serrées, extrêmement sévères. Il est totalement interdit de discuter par groupe, donc l'opposition ne peut pas s'organiser. Il est interdit d'imprimer les discours, parce qu'on pourrait répondre point par point aux différents arguments. Il est interdit de divulguer ce qui se passe en séance, et il est précisé que divulguer ce qui se passe en séance est un péché mortel. Donc ça va freiner un certain nombre de confidences. Et la commission qui est chargée de faire des propositions sur le programme, elle est nommée exclusivement par le pape, et on peut clore le débat dès qu'il y a 10 pères conciliaires qui le demandent. Donc chaque fois qu'un opposant va commencer à avancer un certain nombre d'arguments, on trouve bien 10 personnes qui demandent de le faire taire. Donc cela vous montre, je regarde ma montre avec intensité, cela vous montre pourquoi Hassler pose la question, est-ce que c'est un concile libre? On va voir la fois prochaine qu'il y a eu des élections de commissions conciliaires qui sont tout à fait douteuses, mais on va voir qu'il y a aussi des choses bien plus importantes ou graves, des gens qui sont expulsés, des pères conciliaires qui sont expulsés, d'autres qui sont humiliés, et finalement, la plupart de ceux qui étaient contre l'infaillibilité pontificale ne vont pas rester jusqu'au bout parce qu'ils voient bien comment se déroulent les séances et l'inutilité de leur présence, notamment pour des pères conciliaires qui venaient des églises orientales et qui ne vont absolument pas être pris en considération. Alors je crois qu'il y a toujours un petit moment de questions. Et c'est à vous alors de prendre la parole. Je vous remercie.